les amis, parlons de Doomsday. Vous êtes là pour ça. Je le sais que vous êtes là pour ça parce que vous aimez le sang. Bon, première info. 1 info, c'est que le teaser de Avengers Doomsday devrait sortir le mois prochain. C'est sorti il y a 2 jours. En gros, le mois prochain, ce sera sûrement début, décembre ou alors ce sera lié à, ce sera lié à la sortie de, heu, Avatar. On en a parlé cette semaine dans la spoiler room, parce que, il y a, également Spider-Man qui devrait sortir autour d'Avatar, sauf que en réalité, la promo de Spider-Man va être gérée par Sony, donc ça ne pourra pas être lié à Spider-Man, et donc du coup, il y a, de grandes chances que le teaser sorte en même temps qu'Avatar, donc autour du 17, avec probablement un événement qui aura lieu à Paris avant ou un truc comme ça pour, présenter cet truc-là. Moi, je suis dégoûté, je suis en vacances. Bon, je travaillerai quand même, hein. S'il faut le faire, je le ferai, mais je suis en vacances à ce moment-là. J'ai pas bien choisi mon jour, mais voilà. Alors, donc, la première bande annonce d'Avengers Doomsday serait prête et sortira en même temps qu'Avatar Feu et cendres de James Cameron. Bien plus qu'un simple aperçu, elle offrirait aux fans un premier aperçu captivant de ce qui les attend. En gros, il faut vous dire une chose, c'est que le film normalement devait sortir l'été prochain, voire, en mai si je dis pas de bêtises, dans les premières dates et que, il y a du coup beaucoup, beaucoup de choses qui ont été tournées. Il y a même beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux qui sont probablement terminés. C'est juste qu'ils ont préféré prendre le temps pour bien finaliser le film et tourner beaucoup plus de scènes et cetera. Mais la base du film, en réalité, elle est déjà très, très avancée. Donc, il faut partir du principe que la bande annonce qu'on verra en décembre, ça aurait été, de manière, assez basique, la première bande annonce qu'on aurait vue si le film était sorti en mai. Donc, on va avoir, je pense, beaucoup d'éléments déjà, qui ont été tournés et dont les effets spéciaux sont finis, pour nous montrer tout ça. Et je pense qu'ils ont totalement raison de faire vivre la hype 1 an avant, puisqu'on le voit là actuellement, bon les films de l'année, et surtout les séries ont bidé absolument, au point qu'il y en a certaines qu'on a balancées vite, pour plus en parler, le plus vite possible. Mais, surtout les films n'ont pas fait des résultats espérés, pour des raisons qu'on sait. C'est-à-dire que le premier Captain, America a commencé à bien marcher, mais on s'est rendu compte que c'était pas ouf. Il manquait le vrai Captain America et du coup, bah, ça, c'est un vrai truc. Les Thunderbolts, ça reste quand même des personnages tirés de séries ou de projets pas non plus incroyables et même si j'ai adoré le film, bah, c'est normal que le grand public ne soit pas aussi intéressé que nous. Et enfin, Les 4 Fantastiques qui est un projet, un peu particulier, puisque, dans l'idée, voilà, ça se passe dans un autre univers, c'est pas connecté, c'est les 4 Fantastiques et il y a toujours eu ce truc où, on connaît pas tant cette truc, donc j'essaye pas de justifier, juste ça a été, vraiment, des films qui ont pas aussi bien marché que Disney espérait. Donc en gros, là, il y a une grosse hype à relancer, ils sont quand même sur une année avec 2 films, 2 grosses IP et donc du coup, là, ils vont tout balancer. D'après une source proche de Chris Gore, alors Chris Gore, faut savoir que c'est, un créateur de contenu, qui a des très bonnes sources puisque c'est lui qui avait annoncé, qu'il allait avoir un live avec les chaises. Donc c'est-à-dire qu'il était au courant que c'était un live avec des chaises qui allait annoncer le casting et c'est le tout premier à l'avoir annoncé. Donc on peut quand même lui faire confiance. Une version préliminaire d'Avengers Doomsday aurait déjà été visionnée. Bien qu'il ne s'agisse pas de la bande-annonce, la personne qui l'a vue aurait été surprise par le nombre de scènes où apparaissent Docteur Fatalis, incarné par Robert Downey Jr. en action. Le Docteur Fatalis, incarné par RDJ, est décrit comme un monstre de cinéma classique, comparable au fantôme de l'opéra, une figure tragique, tourmentée et brisée. On dit que le Docteur Fatalis a besoin de son armure pour survivre, car son corps est complètement détruit. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, dans les comics, il y a eu plusieurs versions, mais, il y a quand même cette idée que l'armure est là pour imposer, quelque chose. Alors certes, son visage alors il y a plusieurs versions encore une fois, il y a des visages qui sont complètement ravagés. Il y en a d'autres où on dit que c'est juste une petite cicatrice, mais il est tellement imbu de lui-même qu'il est incapable de se montrer avec cette petite cicatrice. Bref, il y a beaucoup de manières d'adapter Doctor Doom au fil du temps. Enfin voilà, c'est un personnage qui existe depuis les années, 60 quoi. Donc dans l'idée, là, l'adaptation qui en serait faite, ce serait d'un corps complètement brisé et on peut relier un peu tout ça aux différentes, théories qu'on a eues. Moi, si vous avez peut-être vu une de mes dernières théories qui était sur l'idée que, possiblement, le corps, enfin le visage de Doom aurait été, défoncé par le snap de Tony, étant donné qu'en gros, Tony est un variant, selon ma théorie, de Docteur Doom. C'est-à-dire que le Tony Stark qu'on a connu, en fait, n'est pas le réel Tony Stark, c'est le variant de Doom que celui qui demeure a transformé en Stark pour
créer le voyage dans le temps et pour, et cetera et cetera. Ce qui expliquerait que, bah, la relation entre, Stark et son père, bah, est assez complexe, mine de rien et même si ça peut vous paraître un peu étrange, il faut voir ça différemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Tony Stark qu'on a connu. Aucun souci là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, même si moi, j'avais été adopté d'un autre pays, je reste le Kevin Buckhardt. C'est-à-dire que ma vie a fait en sorte que je devienne qui je suis. Mais possiblement dans une autre réalité, je suis pas un enfant d'adopté, mais dans une autre réalité, j'avais pas été adopté, il me serait pas arrivé un truc à mes parents et du coup, j'aurais grandi une autre vie et du coup, oui, j'aurais pas été ce personnage. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que, possiblement, dans l'univers qui a été reformé par celui qui demeure, on aurait, un Tony Stark qui ne serait pas mort enfant, par exemple et du coup, le couple Stark n'aurait pas adopté, le petit Victor Von Doom. Bon, c'est ma théorie, c'est pas un truc officiel, mais voilà et donc du coup, si on part de ce principe et le fait que, bah, Doom soit un des plus grands magiciens de la Terre, eh bien, on aurait, l'idée que lui aussi a réussi à dreamwalk, donc à faire des voyages passerelles, je crois, je sais plus comment ils disent ça, mais en gros, qu'il aurait rêvé constamment de la vie de Stark et qu'à un moment donné où il aurait fait un voyage partiel, il soit atterri au moment où il fait le snap et que, comme on a pu le voir, certains éléments du voyage passerelle, heu, bah, en fait, ont un impact réel sur celui qui fait le voyage puisque ça le corrompt et on peut se dire que la puissance des pierres de l'infini aurait, à ce moment-là, atteint le corps aussi du porteur. On peut imaginer que comme, Wanda, qui se met, en mode tailleur et qui voyage à travers le multivers de cette manière, eh bien, à ce moment-là, on a une scène où on le voit, son corps complètement se faire ravager par le pouvoir des pierres, et que lui arrive pas à s'en enlever et ce serait un truc qui l'aurait complètement traumatisé. D'ailleurs, on voit un moment, on peut se dire que, au moment où Tony meurt, il reconnaît pas grand monde. Alors bien sûr, ça peut être le choc, hein, évidemment, mais ça peut être une explication et je trouverais ça intéressant et du coup, ça pourrait expliquer pourquoi son corps est complètement détruit et pourquoi il aurait eu besoin d'une armure. C'est ma théorie, je l'aime bien. Il y a d'autres théories qui sont possibles, c'est-à-dire qu'en gros, possiblement, Doom est au courant de ce qui se passe dans le multivers et va faire en sorte de trouver des pouvoirs qui vont lui permettre de sauver ce multivers et de tester, des magies de plus en plus puissantes, comme on l'a vu, par exemple, dans l'épisode de What If ou le Darkhold, hein, qui vient, impacter Wanda, mais dans l'épisode de What If où Supreme Strange, utilise toutes sortes de magies, on voit que, chaque sort a un impact sur lui, son corps, son mental et ça pourrait être très intéressant, même dans l'univers Marvel. Je crois que Agatha Harkness le dit dans sa série ou dans WandaVision, mais dans l'univers Marvel, c'est quelque chose de très spécifique. Chaque corps entraîne des conséquences. C'est-à-dire qu'en gros, chaque corps, pardon, chaque sort entraîne des conséquences et plus le sort est noir et plus vous avez des conséquences sur vous qui se voient, qui sont visibles et même dans un des comics, Wanda, en réalité, à force d'utiliser des sorts dark, hem, masque, grâce à ses pouvoirs, à quoi elle ressemble vraiment, mais elle est monstrueuse presque, dans sa version, réelle, elle utilise ses pouvoirs pour masquer, sa vraie version. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes là-dessus. Oui, les rêves passerelles, ouais. Bien que Chris Gore puisse être une source controversée, il avait déjà prédit l'annonce de Marvel du 26 mars. Il pourrait donc bien avoir raison cette fois-ci encore, c'est ce que je vous disais. D'après une source interne, Marvel Studios et Sony Pictures envisageraient un retour en force à la Comic Con de XP, donc c'est de Sao Paulo XP. Ah ouais? À la Comic Con de Sao Paulo en 2025, le plus grand événement de culture pop d'Amérique latine, qui se tiendra du 4 au 7 décembre 2025 à Sao Paulo, au Brésil. Aïe, 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 aïe. Ça m'arrangerait, c'est avant que je parte. Ce serait pas leur première apparition majeure à la Comic-Con, de Sao Paulo. Ouais, c'est pas la première fois. Tom Holland avait déjà surpris les fans lors de l'événement en 2018, avant la sortie de Far From Home, puis de nouveau lors de l'édition virtuelle de 2020 avec la sortie de No Way Home. Le tournage de Spider-Man, Un nouveau jour, Brand New Day, devrait être terminé d'ici décembre 2025 et les premières images officielles du film pourraient être dévoilées lors de la Comic-Con. Marvel Studios aurait également un teaser prêt pour Avengers Doomsday qui pourrait d'abord être présenté en privé aux investisseurs et partenaires avant d'être diffusé au grand public. Conformément à la stratégie habituelle de Disney, les deux aperçus devraient être dévoilés lors de la Comic-Con, puis diffusés progressivement. La bande-annonce d'Avengers Doomsday devrait être diffusée en avant-première au cinéma en même temps qu'Avatar. Quelques semaines plus tard, lors du Super Bowl 2026, une nouvelle bande-annonce de Spider-Man Brand New Day sera diffusée dans le monde entier. Doomsday est réalisé, blablabla.
Voici le synopsis de l'intrigue d'Avengers Doomsday révélé par Disney Chine. Hein? Ah oui, mais oui, c'était, pendant l'événement de Shanghai, OK. Ouais, bon ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu. Je vous le relis vite fait, mais on l'avait déjà lu. Le Docteur Fatalis fait officiellement son entrée dans l'univers cinématographique. Marvel, ce vilain, maître de la science de pointe et de la magie puissante, va déclencher une crise en cascade à travers le multivers. Robert Downey Jr., l'acteur le plus emblématique de Marvel, reprend également le rôle du Docteur Fatalis. Voilà, voilà. Bon, c'est intéressant quand même. Je trouve ça même dommage d'introduire Doctor Doom en tant que variante de Tony Stark, un assez gros gâchis. Bah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte que alors j'ai pas dit que c'était un variant de Tony Stark, hein. J'ai dit que Tony Stark est un variant de Doctor Doom. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, ça change tout. En réalité, les 20 ans qu'on va avoir là du MCU, vont mener à un tout nouveau reset et le reset, ça va être on repart presque de zéro, on garde certains personnages, il se sera passé ou pas ce qui s'est passé avant, mais l'idée c'est que tu pourras repartir de zéro et y aller. Donc du coup, moi je trouve ça assez intéressant et dans ce qu'ils avaient dit, il y avait vraiment un truc de dire que l'événement qui s'est passé dans Endgame aura un impact direct sur pourquoi il est ce personnage et les frères Russo, quand ils l'ont présenté, ils ont vraiment dit: «Personne d'autre ne pouvait jouer ce personnage». Donc il y a vraiment un lien fort qui se fait et peut-être quelque chose qui s'est réfléchi depuis très longtemps. Et apparemment, comme ils l'ont dit au début, ça on n'est pas resté dessus, mais il y a l'idée, d'avoir, comment il l'a décrit? Un monstre de cinéma classique comparable au fantôme de l'opéra. Donc il y aura un personnage totalement différent à Tony Stark, totalement différent et je pense que Robert Downey Jr. est largement capable de le faire. Tony Stark variant Doom, c'est trop bien, je suis trop moi je suis d'accord, je trouve que c'est vraiment la mieux. Supposition, et si Doom avait volé le corps de Stark comme le one shot? Non, je pense pas. Je pense pas parce que en réalité, Doomsday et Secret Wars sont vraiment la conclusion de ce MCU de 20 ans. Faut vraiment vous dire que on va assister à la fin de l'univers Marvel tel qu'on le connaît. Même moi, je serais eux, j'arrêterais d'appeler ça, MCU. Tu vois? Genre, New MCU, un truc comme ça, NMCU. Un truc qui fait que, comme dans les comics, tu tournes la page et tu passes à un nouveau chapitre total. Pas une nouvelle saga, hein, pas une nouvelle, enfin, il y aura une nouvelle saga, mais je veux dire un nouveau chapitre total. C'est-à-dire que nous, qui avons vécu ces 20 années, on se dit: «Bah, voilà, ça c'est terminé, c'était bien. Maintenant, on démarre une sorte de reboot». Alors, il y a encore des personnages qu'on avait avant, qu'on aime bien, mais c'est autre chose et il faut le dire, là, il y a une vidéo qui sort ce dimanche, les gars, faut pas la rater. Enfin, elle est assez intéressante, c'est que je me suis posé la question parce que vous êtes beaucoup à me demander MP. J'ai pas trop suivi les dernières années ou alors, je veux me remettre au MCU ou je me rends compte que je connais pas assez. Est-ce que tu as des conseils? Et en gros, je fais une vidéo où je vous donne le meilleur moyen de faire un marathon, pour rattraper, tout ce que vous avez à savoir jusqu'à Doomsday et donc du coup, dans ce marathon, on fait un code couleur avec, ce qui, et doit absolument être vu, ce qui est important à être vu, ce qui est cool à être vu si vous êtes un fan et ce qui a pas besoin d'être vu et ça va vraiment vous aider. Et Nul dans tout ça, bah, Nul non, il n'y sera pas les amis. Allez, on va continuer, on enchaîne avec quoi? Parce que là, il y a pas mal d'éléments très intéressants. On va essayer de suivre un truc intéressant. Ça c'est assez intéressant. Alors attendez, je vais virer tout ce qui ne l'est pas justement. Hop, heu, ouais, ouais, j'aurais pu vous lire cet article, c'est vrai qu'il était pas mal. On va rester un petit peu rapidement sur le trailer, c'est pas grave, on finira un petit peu après. Mais, parce que, l'article n'est pas allé à fond dans tout ce qui se dit. Hem, Là, ils prennent vraiment ce que le gars a dit, c'était pendant un podcast. La personne qui a vu la vidéo a dit: «Ce n'est pas fini, mais elle a été surprise par la quantité d'images de Doom en action. Ce n'est pas une simple bande annonce», a déclaré Chris Gore. «Vous allez voir Doom en action, pas seulement en aperçu». Apparemment, il y a beaucoup de scènes de lui, qui utilise la magie et c'est grave cool. La façon dont le personnage a été décrit, selon l'interprétation de Donnie, est celle d'un monstre classique d'Universal comme le fantôme de l'opéra. C'est une figure tragique brisée, et cela tient en partie à son armure. Apparemment aussi, il sera présenté comme un gentil dans la bande annonce. Il est marqué par des cicatrices. On pourrait qualifier ce monstre universal de monstre universal. Donc c'est un peu comme les monstres universels, c'est, les monstres du Loch Ness, enfin du Marais, la momie, ce genre de choses. Il a besoin de cette armure pour être fonctionnel.
D'après ce que j'ai entendu, je pense que les fans seront ravis. Jeff Snyder et John Rocha ont donné leur avis comparant Doom à Dark Vador et le décrivant comme une figure tragique qui a perdu sa planète et la femme qu'il aimait. Trop intéressant ça. Moi j'aime bien l'idée, de comparaison avec Dark Vador. Et donc il y a aussi un des trucs qu'ils ont dit, c'est que, bah, c'était assez pathétique. Alors c'est faut prendre ça avec des pincettes, mais en gros, ils disaient, Disney a l'air quand même un peu, un peu désespéré justement en proposant, cette bande annonce. Parce que c'est pas du tout dans les habitudes de Disney de montrer beaucoup du film. Alors après, moi je pense qu'on va avoir beaucoup du Doom, mais on ne verra pas beaucoup du film parce que bon, ça c'est ma vidéo de la semaine prochaine. Je vais vraiment refaire un résumé global de tout ce qu'on a entendu pour essayer de se dire: «OK, à quoi ressemble Doomsday?» Parce que là, on a quand même beaucoup d'infos, mais voilà. Je voulais rapidement vous montrer, ce truc-là qui est sorti. C'est une vidéo TikTok de HBO, qui est la boîte de production des frères Russo, et qui est très chelou, très, très chelou, elle nous montre bah, en fait, on comprend pas pourquoi ils ont fait ça. The Russo are telling us something here, teasing what's about to happen. Donc, on va se la regarder, on en discute juste après. Donc là, on est dans les bureaux de Paul. Donc, vous avez évidemment remarqué, le masque de, Doom et le masque, de Iron Man, évidemment. Mais il y a un autre élément, qui vient, nous sauter à la gueule et ils ont pas choisi cet endroit par hasard. Alors c'est sûrement l'accueil, de la société de production, mais ah, tu veux pas? Qu'est-ce que tu me fais? Alors d'ailleurs, il y a un autre costume que j'ai pas regardé là. Ah non, il tombe dans ce sens exprès. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt là? C'est quoi ça? C'est forcément lié à un truc, on a le squelette en haut. Bon bref, ce qui est très intéressant, c'est que derrière, on a le costume de RDJ quand ils l'ont présenté, lors de la Comic Con, mais on a également le costume de Susan Storm et un petit costume de, Franklin Richards. Bon, on va lire l'article, mais bon, je peux déjà vous dire un petit peu, ce qu'il en est, mais, lisons quand même l'article. Voilà. Le réalisateur du prochain film Marvel Avengers Doomsday a partagé un message énigmatique laissant entrevoir un lien passionnant entre Iron Man et Doctor Doom. Sur TikTok, la société de production des frères Russo, AGBO, a récemment partagé une vidéo où on voit deux membres de l'équipe porter des masques de Iron Man et Fatalis pour participer au défi Bees in the Trap. Ah, je connais pas ce défi. La vidéo présente également des costumes de Dr. Fatalis sous Storm et de Franklin Richards. Les frères Russo sèment souvent des indices énigmatiques et les fans scrutent donc attentivement leur dernière publication. Certains y voient un lien plus étroit entre Iron Man et Dr. Fatalis dans Avengers Doomsday, puisque les deux personnages sont interprétés par Robert Downey Jr. Une théorie populaire suggère que le Dr. Fatalis pourrait être une version de Tony Stark, ce qui expliquerait pourquoi Downey incarne les deux rôles. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Dans une interview, les frères Russo ont confirmé que la mort de Tony Stark dans Endgame est liée à l'histoire du Dr. Fatalis dans Avengers Doomsday. Nous ne pouvons pas l'expliquer, car cela fait partie de l'histoire, mais personne d'autre au monde ne pourra incarner ce personnage comme il s'apprête à le faire. C'est ce que je vous disais. Dans une interview accordée à Screen Rant, Sammy Liu a déclaré qu'Avengers Doomsday était une lettre d'amour à tout le genre des films de super-héros. Liu a ajouté: «Ce film est dédié à tous les marginaux, les originaux et les laissés pour compte, qui ont grandi en lisant les bandes dessinées et en croyant qu'il y avait de l'espoir pour eux. Que peu importait leurs différences, je pense que ce genre occupera toujours une place spéciale dans mon cœur.» Réalisé par les frères Russo, sur un scénario de leurs collaborateurs de longue date Stephen McFeely et de Michael Waldron, le film bénéficie de la photographie de Newton Thomas Sigel, qui a bossé pour Bohemian Rhapsody, X-Men Day of Future Past, et des décors de Kasra Farhani. Le Docteur Fatalis fait officiellement son trait. Bon, après, voilà, il répète le truc. Bon, intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans les comics Secret Wars, ce qui fait la particularité de Doom, c'est qu'il a volé la famille de Reed Richards. En gros, à la fin de tout, il y a Docteur Doom qui affronte les Beyonders. Il leur balance une bombe fait des Molecule Man.
et grâce à son Molecule Man, il arrive à reprendre leur pouvoir pour recréer un nouvel univers. Pendant ce temps, il y a une énorme baston qui se joue entre la Terre Ultimate et la Terre classique. C'est la dernière incursion et cette dernière incursion provoque la fin du multivers. Sauf que des 2 côtés, on a les Reed Richards qui ont créé ce qu'on appelle les radeaux, les rafts et dans ces rafts, tous les 2 s'enfuient, pour, éviter cette fin du multivers en se disant: «Bah, écoute, s'il y a un truc après, on aura survécu et peut-être qu'on pourra, faire en sorte d'inverser les choses». Seulement celui de la Terre, 838, pardon 616, excusez-moi, est percuté par un objet et donc il y a un trou qui se crée et il y a, Sue Storm et ses enfants qui sont éjectés du truc et en fait, en se faisant éjecter, ils atterrissent dans le Battle World. Sauf que le truc, c'est que Doom, qui lui a toujours eu un lien particulier justement, notamment avec sa fille Valeria, la fille des, de Reed et Suzanne, fait de Suzanne sa nouvelle femme et fait croire que les 2 enfants sont les leurs. Et donc, en nous disant ça, on va comprendre que, le lien il va y avoir un lien entre, Fatalis et Susan Storm. Alors évidemment, ça nous fait aussi penser à la fin du film, 4 Fantastiques, mais bon, je vous rappelle que ce film n'avait pas été produit par la société de production des frères Russo et donc ils ont quand même récupéré ça. Après, c'est eux qui ont tourné la scène post-crédit quand même. Mmh. Ça se trouve, c'est juste ça, hein. Mais bon, en tout cas, ça nous tease quand même. On l'avait vu notamment dans les leaks des concept art, qu'il y aura bien un lien entre Suzanne, Docteur Doom et Franklin. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que, possiblement, heu, alors attendez, qu'est-ce que j'ai raté? Possiblement, on dans un des leaks qu'on a lu la dernière fois, il nous disait que, Docteur Doom allait enfin, en tout cas, dans Secret Wars, il y aurait Valeria, donc la deuxième fille, de Reed et Sue et que, normalement, Franklin et Valeria sont pas trop écartés. Il y a 2-3 ans d'écart. Or là, le petit garçon, il a déjà 8 ans dans la post-crédit et apparemment, il aurait enfin 5-6 ans et dans la scène, finale, il y aurait probablement enfin, dans Doomsday, il aurait probablement 11 ou 12 ans, donc qu'il y ait pas de fille à ce moment-là, c'est un peu particulier et ça permettrait justement, en la faisant créer par Doom et bah, de créer une fille un peu particulière, qui soit là, en tout cas. Mais il y aura pas ce costume-là, hein. Non, évidemment que non. Le costume qu'on a vu, c'est probablement est-ce que je l'ai par là? Je l'ai plus? Ah, bah, je l'ai plus. C'est celui qu'on a vu, justement, pendant la Comic Con, p pas la Comic Con, mais l'événement à Shanghai, qui était avec des drones, c'est clairement ce costume-là. Merci, Jawad, d'être devenu Avengers, un membre YouTube. Bon, on continue les copains avec, on va se faire là, on va finir sur, tout ce qui est, Doomsday. Il y a encore pas mal de choses à dire. Donc on va enchaîner. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs à poser des questions si jamais, rien ne te prouve que Valeria était pas avec Reed au moment où il vient voir Franklin. C'est pas faux, rien ne me prouve, c'est vrai, tu as raison. Grave, totalement. Totalement, j'y avais même pas pensé, dis-toi. Et ce serait vraiment bien qu'on ne voit pas, tu sais, que juste on les revoit et qu'ils ont une fille. Hem toujours sur le trailer. Ah oui, c'est vrai que c'était ça, ouais. Marvel Studios teste plusieurs bandes annonces pour Avengers Doomsday, dont une version avec Peggy Carter et Steve Rogers. Attention spoiler évidemment. Marvel Studios aurait réalisé plusieurs versions de la bande annonce d'Avengers Doomsday et serait en train de décider laquelle diffuser. D'après Kristan Harloff via YouTube, il existe plusieurs versions de la bande annonce et le studio étant ouais, enfin, mec, tu m'as mis 3 fois la même chose. Elle sera également proposée avec Avatar Hashtag. Dans une version, Peggy Carter et Steve Rogers apparaissent, mais sans costume. Il semblerait également que Cyclope et la famille Summer occuperont une place centrale. Ah, il me semblait. Ce qui signifie que Wolverine ne sera pas un personnage principal. De plus, Doomsday serait le dernier rôle de Patrick Stewart, et non seulement dans la peau du professeur X, mais de toute sa carrière. Waouh! Et ils vont le tuer encore. Incroyable. Euh, une rumeur sur bon, ça, après, on l'a déjà lu. Mais en gros, voilà, il y a plusieurs versions, une avec, Cyclope, une avec, Doom et une avec bon, en fait, en vrai, on va bien manger. On va se le dire, normalement, on devrait bien manger. Alors, de nouveaux éléments. Vous voyez, beaucoup d'éléments, mais c'est normal, hein, on s'est pas vu depuis un petit moment, la semaine prochaine, enfin, on se refera un live vendredi.
ce sera plus smooth. Là, on va rester sur Doomsday, on verra les prochains sujets plus tard. De nouveaux détails révèlent comment le docteur Fatalis construit Battleworld en 7 jours dans Avengers Doomsday. Alors encore une fois, hein, c'est du leak. On va faire attention, on va voir ce qu'il nous raconte. Mais c'est toujours le même que le leaker qui avait leaké le mec sur. Enfin, le scénario de la fin du film dont on a parlé la dernière fois. Hem, un nouveau rapport divulgué concernant Avengers Doomsday de Marvel révèle que le Docteur Doom, interprété par RDJ, aura besoin de 7 jours pour créer Battleworld, dans une séquence directement inspirée de la création du livre biblique de la Genèse. Selon Majestic UCM, sur X, durant ces 7 jours, Docteur Doom absorbera et manipulera les pouvoirs de diverses entités et êtres du Nexus provenant de tout le multivers pour devenir un dieu créateur, ce qui est une idée géniale. On va suivre le truc et puis on verra. Jour 1, Doom manipule le jeune Franklin Richards pour créer l'espace primordial d'un nouvel univers. Jour 2, il obtient les anneaux de Chang-Chi et les bracelets de Kamala qui lui permettent de survivre à l'énergie cosmique et de la canaliser sans mourir. Jour 3, il vole la technologie et l'énergie cosmique de Galactus qu'il utilise pour commencer à construire les fondations de la nouvelle Terre. Jour 4, il manipule Wanda Maximoff qui croit se racheter en déformant la réalité, mais qui en réalité aide Doom à fusionner les dimensions. Jour 5, il capture Sentry, utilisant la puissance de 1000 soleils pour alimenter le noyau de la nouvelle Terre, contenu par l'homme molécule. Ok. Jour 6, il vole les pouvoirs de Loki de contrôler le temps, ce qui déclenche l'incursion finale, l'événement qui détruit le multivers. Jour 7, Doom trône sur Battleworld, l'univers reconstruit à son image. Le film montrerait un compte à rebours de 6 jours. La scène finale représenterait le 7e jour comme le repos du dieu. Incroyable, non? Incroyable ça. Et en gros, ce serait ça qui guiderait plus ou moins tout le film. Vous savez, la semaine dernière, on avait dit qu'il y aurait ce compte à rebours, mais on ne nous avait pas dit exactement comme ça. Et ça colle totalement avec Doom, cette idée justement hyper égocentrique de reprendre un peu la jeunesse de la Bible, avec ce côté où chaque jour il se passe quelque chose. Et donc en fait, le film se passerait sur 7 jours. Ouais, c'est une super bonne idée, je suis d'accord avec vous. Il va mélanger 3 univers. Ouais, on va le voir après, il y a cette idée que ce serait, heu, ce serait en gros l'incursion de 3 différents univers qui va causer la fin. Tac. Jour 8, il prend Johnny et fait un soleil. Comics accurate, ouais. Mais je pense pas qu'il va utiliser Johnny là dans celui-là. Je pense que Sentry en fait c'est le meilleur moyen de le recentrer, de le concentrer justement. Ouais, il y a une idée comme ça, mais en fait, c'est même pas tant, en fait, il remplace pas un par un, tu vois? Je vois ce que tu dis, Néo, mais dans l'idée, justement, je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces 7 jours avec 7 entités différentes. Enfin, vraiment premier jour Franklin Richards, la balle, les bracelets de Kamala et Shang-Chi, on en avait parlé, Galactus, ça, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Wanda Maximoff, logique, Sentry, logique et Loki, logique. C'est un peu ce qu'on avait dit jusqu'ici, hein, de toute façon. Moins de 30 minutes de film par jour. Ça peut aller beaucoup plus vite, hein. Tu sais, il peut y avoir une grande partie où en gros, ils discutent enfin, tu vois, je pense que Wanda, elle sera déjà de son côté, Sentry, il sera de son côté. Ouais, faut voir, faut voir. Ça peut être un sacré bordel. Oh, le face à face Doom Galactus, ça va être quelque chose. Surtout qu'en plus, là, quand on en parle, c'est ça qui est intéressant, c'est que si on part du principe que dès, le truc de Franklin Richards pour créer l'espace primordial d'un nouvel univers et dès le jour 2 où il obtient les anneaux de Shang-Chi et le bracelet de Kamala, il est déjà un dieu, en fait. Donc face à Galactus, il l'éclate. Dans l'idée, le jour 2, il est déjà God Empereur Doom et tout le reste va être hyper facile, mais c'est surtout, il y a marqué: «Il manipule», donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est mieux que, tu sais, on s'était dit que potentiellement face à Loki, à un moment, bam, il crée tout d'un coup. C'est ce qui se passe un peu dans, dans les comics Secret Wars.
il y a ce truc de, l'univers se crée d'un coup, on fait il y a un espace temporel et on se retrouve plusieurs années après. D'ailleurs là, apparemment, on aurait cette incursion finale entre 3 univers, donc l'univers des X-Men, l'univers 838 et l'univers 616. Et ce qui est intéressant, c'est que, tout se fasse pas du jour au lendemain et que tu aies, ce truc qui se construit petit à petit avec, les Avengers qui se préparent et non, vraiment, c'est top et donc apparemment, la scène post-crédit, il y a 2 scènes post-crédit. La première, ce serait, qu'on voit Doom, justement, le jour 7 sur le Battle World, mais qui se passerait 8 ans après, les événements, de, Doomsday et le deuxième, ce serait que c'est 8 ans après, on retrouve, l'un de ces, rafts dont je vous parlais, les radeaux de sauvetage, qui seraient au fond de la mer et donc de là, on verrait sortir les héros qui ont survécu, quoi. Non, mais c'est de la folie, hein. C'est une dinguerie. Je kiffe trop. Bon allez, on lit le dernier petit leak, puisque, ça a l'air assez cool. On va voir, je l'ai pas lu encore, mais, je l'ai vu passer. Avengers Doomsday, des illustrations conceptuelles révèlent que Namor crée un tsunami géant, commande une pieuvre géant et dirige l'armée de Talokan. Oui! J'adore Namor et j'adore son côté bâtard. Allez, voyons ça. D'après James Mack, un informateur qui avait déjà divulgué des détails importants sur l'intrigue et les costumes, c'est vrai, d'Avengers Doomsday, ce dernier a visionné des prévisualisations de tests techniques 3D du film. Alors, il faut savoir que lui dit qu'il a un pote dans les effets spéciaux, qui bosse sur les films Marvel. Ce qui est totalement possible parce que Marvel, heu, fait bosser à peu près toutes les boîtes d'effets spéciaux du monde. Donc, tout est possible. Ces images montrent Namor en plein combat au milieu d'un tsunami gigantesque, apparemment à l'origine de celui-ci. On y découvre également une pieuvre géante et son armée de Talocan. De plus, une guerrière de l'armée se nomme Andromède. Il y a aussi un guerrier très musclé avec des nageoires qui ressemblent à Orca. Oh! Oh, ce serait bon ça! Si vous connaissez pas Orca, c'est, oh, c'est nimp. Ah, j'avoue, ce serait trop stylé. Bah, si vous jouez à Marvel, ouais, c'est lui. Mais on l'a plus ou moins vu, hein, voilà, il est dégueulasse, c'est à l'ancienne, mais on l'a plus ou moins vu, je crois, dans Wakanda Forever. Je pense que et je pense que la guerrière, c'est celle qu'on a vue dans les leaks de maquillage, si vous voulez mon avis. Je sais pas si vous vous souvenez? Non, make-up plutôt, hop. C'est elle, là. Ah mais ouais, vous voyez pas sur les côtés, je suis désolé, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Cette dame-là, là, il y a de grandes chances que ce soit la fameuse guerrière. Ce qui donne encore plus de puissance aux leaks de ces maquillages, hein. Il est confirmé que dans Avengers Doomsday, hop, encore une fois désolé, Namor porte une armure noire et de style Atlante, ornée d'écailles sur les épaules et les bras, laissant son torse découvert. Il est vêtu d'un pantalon bleu et brandit son trident. Ce design s'inspire de l'apparence de Namor dans Avengers versus X-Men, qui est trop bien, et de New Asgard. Dans une interview accordée à La Resolana, Tenoch Huerta a révélé que chaque personnage aurait des rôles plus modestes dans Avengers Doomsday. Il a déclaré: «L'ensemble du projet est un peu différent car une vingtaine de personnages sont impliqués dans l'histoire. L'intrigue est plus condensée puisqu'il faut faire de la place pour tous les personnages et les différents univers qui apparaissent.» Dans une autre interview, Huerta a également évoqué sa rencontre avec Robert Downey Jr. sur le tournage d'Avengers Doomsday. Il est vraiment beau gosse. Il a l'air vraiment jeune aussi. En fait, je n'étais pas dans la scène, je suis allé voir les réalisateurs parce que je voulais discuter de certaines répliques avec eux et les rencontrer en personne. Quand j'étais là, il est venu vérifier les écrans et j'ai dit: «Ah, pas question». J'ai même dit: «Zut, j'ai oublié mes genouillères à l'hôtel». Blague chelou, OK, très bien. Bon, bah, écoutez. En tout cas, c'est assez cool. Il y a, dans le dernier leak qu'on avait lu, c'est pour ça que je pense qu'il y a une vidéo qui doit être faite, qui est très importante sur, pour vous résumer tout ça. Je ferai ça la semaine prochaine. Alors oui, il y a eu déjà plein de vidéos et je serai un petit peu en retard par rapport aux autres, sur les leaks. Mais moi, je vais essayer de vous concocter un scénario qui puisse être plausible avec tout ce qu'on a maintenant. On a quand même pas mal d'éléments et on sait que Namor serait
dans la cabale, de Doom. Donc ça veut dire, on sait que Namor est forcément en contradiction avec, ce qui se passe, dans le 616. Il aime pas le monde de la surface et donc il y a de grandes chances qu'il y ait une attaque de New York avec un tsunami géant. Non mais imaginez! Et en fait, c'est ce qu'il fait, dans Avengers versus X-Men. Il attaque comme ça le Wakanda et c'est pour ça qu'on pensait que ça allait, se passer comme ça aussi, hem, dans, Black Panther 2. Mais c'est une vraie attaque, avec un énorme, tsunami et donc ça peut être très, très stylé. Voilà, il y a eu des leaks de fou, et c'est que dans 1 an. Ouais, ça va être je vais pas vous mentir, hein, ça va être compliqué d'avoir beaucoup de surprises. Je pense qu'ils sont forts pour garder certains trucs secrets. Il y a des trucs, ça va être compliqué. Tu penses qu'on aura un film Namor un jour post Secret Wars? Non, parce que normalement les droits appartiennent également à Universal. C'est le même problème que Hulk. Ils avaient acheté les 2 personnages et donc du coup, on ne peut pas, faire un film Hulk, tu vois? Et c'est comme, ce qui se passe avec, Red Hulk qui est obligé d'être dans un film, Captain America. C'est le même problème. Il y a que She-Hulk, visiblement, ça va pas poser problème.